Maurice Loch est l'invité de France Bleu Lorraine ce matin, le père de Marie, victime au Bataclan des attentats du 13 novembre 2015. À la veille de l'ouverture du procès à Paris, Maurice Loch est à vos côtés, Clément Lhuillier. Bonjour Maurice Loch. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin sur France Bleu Lorraine. Vous allez prendre le train dans quelques heures pour Paris. Demain s'ouvre donc ce procès au Palais de Justice de Paris. Est-ce que vous vous y êtes préparé et comment vous vous êtes préparé à vivre ce moment-là ? On ne s'est pas forcément préparé à ce procès-là. On l'attend déjà depuis 6 ans. 6 ans, c'est long. Il a été plusieurs fois reporté. On est dans une situation un peu mitigée, enfin ambivalente, je dirais. On attend ce procès pour un jugement des coupables. Et on a aussi l'angoisse d'y participer. Mais en parallèle, on a l'association qui crée notre effervescence et notre raison de continuer. Donc, un sentiment un peu ambivalent. Et vous disiez, vous aviez l'angoisse d'y participer. Vous avez hésité, vous avez longuement réfléchi avant de vous décider à déposer, à témoigner à ce procès. Je pense que c'est un acte qui est pas simple à envisager. Parler devant une cour, c'est déjà complètement inhabituel pour nous. Et puis, c'est un acte qui est pas simple. Mais grâce à notre avocat Jean Reinhardt et avec le soutien de Jean-François, on va parler de ce que étaient nos enfants, ce qu'ils représentaient, ce qu'on est devenu, comment on a vécu ce moment-là. Et on parlera aussi pour toutes les personnes et toutes les victimes, directes ou indirectes du Bataclan et des autres endroits de Paris. Pour nous, c'est important. Vous citez Jean-François, bien évidemment, on associe Jean-François Dimarski, le père de Mathias, qui sera avec vous pour déposer à ce moment-là. Vous êtes allé visiter cette salle d'audience qui a été entièrement construite à l'intérieur du Palais de Justice de Paris. On en a parlé hier sur France Bleu Lorraine. Quelles sont vos impressions ? Vous êtes allé prendre un petit peu l'ambiance du lieu ? Oui, prendre la température, comme on dit dans un stade de foot, puisque vous parliez du FCMS. Oui, on a été, grâce à la PAV à Paris, les associations parisiennes 13-11-15 de Philippe Duperron, on a pu visiter, avec quelques magistrats, les lieux. C'est totalement impressionnant. Je rappelle quand même que le Palais de Justice de Paris, c'est là qu'a été jugée Marie-Antoinette, donc l'histoire est en marche. C'est un procès historique, c'est une dimension extraordinaire, 10 juges, 60 avocats, 3 avocats généraux, 1800 parties civiles. C'est impressionnant, c'est juste impressionnant. Maurice Loch, votre priorité, c'est ce procès aujourd'hui ? Notre priorité, c'est l'association Marie-Mathias. Le procès, c'est un acte juridique qu'il faut absolument mener à bien. Bon, il va durer 9 mois, c'est long 9 mois. Mais c'est pas une fin en soi. Non, ce n'est pas une fin en soi pour nous. Le plus important pour nous, pour le bureau de l'association Marie et Mathias, pour Jean-François, les mamans, c'est clairement ce qu'on fait aujourd'hui au travers de l'association pour les jeunes. Et c'est notre adrénaline, c'est notre ADN et ça nous permet de continuer à vivre. Et le prochain rendez-vous, il est tout proche d'ailleurs, c'est le 19 septembre. C'est une marche de Marie à Mathias, expliquez-nous. On a un peu inversé. On a mis 2 ans pour inverser le circuit. Non, plus précisément, on va inaugurer le parc, le centre culturel Marie-Mathias à Ancy-Dorneau avec Gilles Soulier, le maire d'Ancy-Dorneau. C'est un événement important pour nous. C'est le 3e parc après Toul, Saint-Julien et voilà maintenant Ancy-Dorneau. Donc l'arrivée sera à Ancy-Dorneau avec une animation, la musique, nos amis de Dinlo pour des démos BMX. Ça va être une belle journée
et une bonne action solidaire. Et toujours cette philosophie, cette volonté, voilà, de partager un moment festif à travers les passions qui animaient Marie et Mathias. Tout à fait, un moment, j'irais, à triptyque, la solidarité déjà, la convivialité, parce que pour nous c'est important, et puis une marche c'est plutôt sympa sur les rives de la Moselle, on l'appelle la marche bleue, dans notre beau pays messin, c'est vraiment sympa. Et le soutien à la jeunesse, toujours ? Oui, c'est le but de l'association. Comme je vous l'ai dit, c'est l'ADN de l'association. Tous les fonds récoltés sont intégralement versés à des jeunes. On a quelques belles réussites. On a déjà versé 27 000 €, 20 initiatives. On va continuer. Et pour nous, c'est vraiment important. Ce qu'on fait aujourd'hui pour les jeunes gens, on l'aurait fait pour Marie-Mathias. Et pour nous, c'est une réalité, une évidence. Et retour aussi, je le signale, le 13 novembre prochain du concert au centre Blida à Metz, comme ça avait été le cas ces dernières années, mais bien évidemment interrompu pour cause de crise sanitaire. Merci beaucoup Maurice Loch d'être passé par les studios de France Bleu Lorraine ce matin. Merci à tous. Et l'interview complète est à retrouver dès maintenant sur notre site francebleu.fr.